Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Je vous propose que nous démarrions notre réunion de ce jour. Et l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution européenne relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques. Et donc je donne tout de suite la parole à l'auteur de cette résolution, notre collègue Philippe Bolo, que je suis très heureux d'accueillir dans notre commission aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis de mon côté très heureux de rejoindre cette commission dans laquelle je n'ai pas l'habitude de siéger. Je vous remercie pour votre accueil. Je vous remercie également pour l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution européenne. Et je remercie également l'ensemble des collègues co-signataires du projet de résolution qui représentent 7 des 11 groupes de notre Assemblée nationale, montrant le caractère transpartisan de ce sujet. Et pour terminer la série des remerciements, je vais me tourner vers M. Giacomo, notre administrateur, pour le remercier pour son soutien et son appui lors de la réalisation et de la préparation de cette séquence d'aujourd'hui et du rapport qui l'accompagne. Alors, de quoi parlons-nous ? Vous n'êtes pas sans savoir, chers collègues, que le plastique a envahi nos vies et nos quotidiens. On le voit tous au travers des emballages dans notre alimentation. On le voit aussi avec le sujet de la fast fashion qui est, vous savez, qui fait l'objet d'une place centrale sur l'actualité actuellement. Mais le plastique, c'est aussi des usages utiles aux transitions. Je veux citer les véhicules plus légers qui émettent moins de CO2 lorsqu'on se déplace avec, le développement des ENR qui utilisent des plastiques, l'isolation dans nos bâtiments et évidemment également des progrès dans la santé. Malgré tout, cette production de plastique croissante qui envahit, donc, comme je vous l'ai dit, de plus en plus notre quotidien, eh bien, c'est des chiffres qui vont toujours à la hausse. C'était 460 millions de tonnes en 2020 et 1 milliard de tonnes en 2050. Et c'est donc toujours plus de déchets et malheureusement aussi une pollution associée à cette production. Et parmi les pollutions liées au plastique, il y en a une forme qui est moins visible que celle des macrodéchets, mais tout aussi impactante, c'est celle des microplastiques. Et on est bien sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que parmi ces microplastiques, eh bien, il y a les granulés de plastique industriel. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de cette matière première qui est utilisée par les plasturgistes, qu'ils transforment pour faire les objets de notre quotidien, qui vont de la coque du téléphone portable à notre monture de lunettes, aux emballages de l'alimentation que nous consommons chaque jour. Eh bien, c'est bien cela la cible donc de cette PPRE, c'est réduire la perte de ces granulés de plastique dans l'environnement qui sont particulièrement impactants pour la biodiversité. Figurez-vous que ces petits granulés perdus dans la nature sont parfois confondus par les animaux qui croient que c'est de l'aliment et qui s'en nourrissent, occasionnant chez eux tout un ensemble de désordres, tant dans leur capacité de mobilité, dans leur métabolisme, dans leur capacité de reproduction, donc des vraies atteintes à la biodiversité sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. C'est aussi des problèmes de santé humaine. Et en définitive, vous voyez tout de suite où je veux en venir, c'est un sujet qui concerne la dimension One Health, la santé unique, avec tous les milieux qui sont impactés par la présence de granulés plastiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi un impact économique pour nos territoires et nos collectivités. Vous n'êtes pas sans oublier les marées blanches qui sont survenues sur les côtes vendéennes et bretonnes à l'hiver 2022-2023 et qui avaient touché beaucoup de zones touristiques, allant jusqu'à un dépôt de plainte contre X des 2 présidents de région, la présidente Morancé pour les Pays de la Loire et le président de la région Bretagne, et même des maires qui avaient déposé plainte contre cette marée blanche, cette pollution qui était venue impacter leur territoire avec, vous l'imaginez bien, des impacts sur l'image de ces territoires-là, donc des impacts possibles sur le tourisme, mais également sur la pêche. Donc c'est bien à tout cela qu'il faut s'adresser, et c'est pour cela que la Commission européenne s'est emparée du sujet avec un projet de règlement pour prévenir les pertes de granulés plastiques industriels. Les chiffres mériteraient d'être affinés, mais les évaluations sont les suivantes. C'est entre 52 000 et 184 000 tonnes de granulés qui seraient perdus accidentellement dans la nature. Enfin, tels étaient ces chiffres en 2019. Et puis, pour vous donner l'impact que ça peut avoir, sachez qu'un sac de 25 kg de granulés plastiques industriels, c'est environ 1 million de petites particules. Donc vous voyez que quand on est à 184 000 tonnes, le nombre de particules perdues dans la nature. Alors, cette démarche de la Commission européenne est évidemment tout à fait cohérente avec d'autres sujets portés par la Commission européenne pour préserver notre environnement. C'est notamment le pacte vert et 2 plans d'action, celui pour l'économie circulaire et celui pour aller vers une pollution zéro. Voilà les grandes lignes. Et il y a également d'autres textes européens qui vont dans cette même direction. Mais l'Europe cherche à
si vous voulez, à s'adresser à ce sujet particulier des microplastiques, granulés plastiques industriels, pour consolider un ensemble d'autres dispositions qui ont été prises à l'échelle européenne. Sur ce sujet-là, donc, vous voyez un peu quel est l'objectif européen. Eh bien, sachez également que la France est en avance. La France est largement en avance avec la loi AGEC et notamment son décret GPI. Alors que dit-il, ce décret GPI? Très simplement, il vise les entreprises qui stockent plus de 5 tonnes de granulés de plastique industriel, donc cette matière première pour produire les objets qu'ils mettent sur le marché, nos industriels. Et il définit aussi un ensemble de procédures et de bonnes pratiques pour éviter les pertes, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ce n'est pas des granulés qui sont produits pour se retrouver dans la nature, mais c'est des granulés qui, tout au long de la chaîne de valeur de la plasturgie, donc de la fabrication des granulés jusqu'à leur transformation, subissent tout un ensemble de manipulations, de mise en stock, de mise en conditions, en contenant de transport, etc. Et c'est lors de toutes ces étapes-là qu'il peut y en avoir une petite quantité qui échappe aux opérateurs économiques de l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, le règlement européen va dans le sens de la loi AGEC, et ça, c'est très bien, nous pouvons nous en réjouir. Et souvent, quand on me pose la question de la position de la France sur ces sujets-là à l'échelle mondiale et européenne, eh bien, j'utilise cet argument-là pour dire qu'on est en avance. Et donc, la Commission européenne voudrait, si vous voulez, considérant que la France a mis en place le décret GPI lié à la loi AGEC, voudrait harmoniser les dispositions à l'ensemble des pays de la communauté européenne, ce qui va plutôt dans le bon sens. Parce que vous n'êtes pas sans vous-même rencontrer un certain nombre d'industriels sur votre territoire qui vous disent écoutez, la France, c'est bien d'être vertueux, c'est bien d'être en avance, mais parfois c'est une distorsion de concurrence pour nous, sachant que les pays voisins ne font pas la même chose et qu'il serait donc plus simple pour nous d'aller exercer notre activité dans ces pays voisins. Bien, donc c'est bien cela aussi l'ambition européenne, au-delà de protéger l'environnement, c'est de dire on va harmoniser les règles à l'échelle des pays de l'Union européenne pour que nous soyons tous soumis aux mêmes contraintes pour protéger l'environnement. Alors, évidemment, considérant tout ce que je viens de vous dire, vous imaginez bien qu'il y a un soutien fort de la France à ce projet de règlement. Et ce soutien, il a déjà été exprimé au Sénat. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous examinons, c'est en définitive la reprise d'une démarche similaire qui a été menée au Sénat, qui avait été initiée en décembre dernier et qui a été votée en commission des affaires européennes du Sénat le 17 janvier dernier, une résolution identique, quasiment identique à celle que nous examinons aujourd'hui, qui a été portée au Sénat par nos collègues Marta de Cidrac et Michael Weber, et voilà, qui soutiennent, qui confortent cette position française de soutien à ce projet de règlement européen. Alors, je voudrais maintenant vous donner les grandes lignes de ce qu'exprime cette proposition de résolution que nous examinons ensemble aujourd'hui, quelques grandes lignes et quelques spécificités, parce qu'il y a bien une petite différence que je voudrais vous signaler avant que nous passions au débat. La première chose, c'est de dire que, évidemment, notre résolution vise à soutenir l'objectif de réduire et de prévenir les risques de pollution par les microplastiques et notamment par les fuites de granulés de plastique industriels. Ça, c'est on va dire la base de ce qui est à l'origine de ce projet de règlement et de cette résolution. Notre texte aussi regrette que les collectivités territoriales, ça c'est un sujet important, que nos collectivités territoriales françaises, notamment les façades maritimes, mais pas que, parce que quand vous allez dans des communes autour des sites de production de granulés, vous pouvez retrouver ces phénomènes de pollution, un regret que ces collectivités territoriales soient seules à assumer les conséquences des marées blanches et des pollutions massives par ces granulés de plastique industriel. Et puis, en lien avec cela, évidemment, la résolution demande à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte des coûts de ces pollutions, parce qu'il est aujourd'hui très difficile de venir réparer les dommages qui correspondent à des coûts très importants, parce que vous vous rendez bien compte que pour aller nettoyer ces pollutions-là, c'est des coûts humains très longs, parce que ce sont des toutes petites particules qu'il faut aller chercher partout où elles se sont répandues dans la nature. Autre point qui me semblait important de vous souligner, c'est que là, cette harmonisation, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est loin d'être négligeable, cette harmonisation vise cette résolution vise à une harmonisation des règles européennes qui lissent les distorsions de concurrence. Ça, c'est pas inintéressant. Et ensuite,
Par contre, en revanche, et c'est là que je voudrais en venir pour vous présenter la particularité de la résolution Assemblée nationale en comparaison à celle qui a été donc adoptée au Sénat, c'est la nécessité, je trouve, d'étendre le champ du règlement. Alors ça a été débattu lors des précédentes étapes du processus du règlement européen, mais la nécessité d'étendre le sujet au champ du transport maritime. Parce que là, on est face à quelque chose de terrible. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui est à l'origine des pollutions survenues aux hivers 2022 et 2023. C'est des pertes de containers dans lesquels vous avez des milliards de petits granulés de plastique qui tombent à l'eau et qui vont se répandre dans l'environnement immédiatement si le conteneur est abîmé, ou plus longtemps après s'il vient à couler, et au fur et à mesure de l'érosion et de la corrosion du conteneur, eh bien, il va libérer petit à petit son contenu, pouvant aboutir à des pollutions chroniques sur des espaces de temps très longs. Donc il est absolument indispensable de tenir compte de tout cela. Et en définitive, quand vous comparez la résolution sénatoriale et de l'Assemblée, vous vous rendez compte que celle du Sénat comportait 82 alinéas, celle que nous examinons aujourd'hui 90, les 8 alinéas de différence proviennent de la chose suivante, c'est-à-dire du rajout suivant, qui consiste à dire qu'il faut qu'on ait aujourd'hui obligation de déclaration des pertes accidentelles lors du transport. Il s'agit de déclarer quoi? Il s'agit de déclarer le lieu de la perte, la date de la perte, la nature du GPI perdu, son polymère et puis sa forme, et puis la quantité, évidemment, ça va de soi, et sans oublier évidemment de mentionner d'où il venait et vers qui il allait. Et tout ça permettra de faciliter, ce que je vous ai dit, le chiffrage des coûts, et surtout une autre ambition européenne qui est de dire qu'il faudrait qu'on estime davantage et de manière plus précise les pertes. La fourchette que je vous ai donnée tout à l'heure, vous avez vu, était très large. Donc on va dans le sens d'un appel aussi de la Commission européenne à avoir une meilleure estimation des pertes. Voilà. Dernier point pour passer au débat. Des points d'attention qui sont importants et que nous soulignons dans cette résolution, qui est là pour dire... Voilà, écoutez, maintenant il faut que la France soutienne activement et de manière ambitieuse ce projet de règlement. Eh bien, il faudra toutefois faire attention à un certain nombre de points qui sont les suivants. Le premier, c'est les seuils retenus. Parce que vous l'avez peut-être lu, AGEC, c'est 5 tonnes stockées. Le projet de règlement européen, c'est 1000 tonnes traitées. Donc on va se rendre compte qu'il y a deux choses qui sont un peu différentes. Il faudra faire en sorte qu'évidemment, les parlementaires représentant la France, les eurodéputés français, le gouvernement français fassent tout pour qu'on soit le plus proche possible du seuil français de 5 tonnes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si on a 1000 et 5 ? Alors il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est qu'en vertu de l'article 192 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le règlement ne viendra pas s'ajouter à la loi française qui continuera à s'appliquer aux entreprises françaises. Donc voilà. Mais malgré tout, soyons ambitieux au travers de ce qu'on recherche, c'est-à-dire éviter ces pertes-là, allons plutôt vers le 5 tonnes de stockage. Ensuite, il y a un autre point d'attention qui est celui du champ d'application, parce que la loi AGEC et son décret GPI évoquent des sites industriels, alors que le projet européen évoque des opérateurs économiques. Vous voyez, là aussi, il y a quelque chose à regarder, parce qu'un opérateur économique peut englober différents sites industriels. Donc là, il faudra aussi bien poser les choses pour éviter que finalement le règlement soit contre-productif lorsqu'il sera adopté de manière définitive. Et puis, je vous l'ai dit, l'intégration des accidents de transport maritime, tout cela est très important. Alors, il y a des démarches en cours pour essayer d'améliorer les choses, mais ça serait bien qu'on arrive à faire dans ce projet de règlement. Et c'est pour ça que la résolution appelle à ce que le gouvernement français soutienne ces principes-là, un meilleur amarrage des conteneurs sur les bateaux, un positionnement de ces conteneurs sous le pont pour éviter qu'ils soient au-dessus et que dès qu'il y a un peu de mer, eh bien, ils tombent du bateau. Et puis aussi, peut-être, des conteneurs spécifiques pour améliorer leur transport. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, sans être trop long, pour privilégier le temps des débats sur le contenu et les objectifs de cette proposition de résolution que nous avons examinée ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour cette présentation. Nous en venons donc maintenant à l'expression des orateurs de groupe, en commençant par le groupe Rassemblement National, et par Madame Bouquin pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. L'Europe se noie sous les normes pendant que notre industrie coule long. Ce règlement sur les granulés de plastique n'a pour conséquence que d'ajouter une couche administrative de plus, toujours plus lourde, toujours plus contraignante. Pourtant, la France n'a pas attendu l'Union européenne pour agir. Avec la loi AGEC et son décret d'application, nos entreprises sont déjà soumises à des règles strictes. Elles doivent prévenir les pertes de granulés, installer des équipements adaptés pour prévenir les rejets et se soumettre à des contrôles réguliers. Alors pourquoi en rajouter ?
Pourquoi imposer des certifications et des autodéclarations qui vont un peu plus étouffer nos PME pendant que nos concurrents étrangers, eux, continuent de produire sans la moindre contrainte? On nous parle de lutter contre la pollution plastique. On nous dit qu'il faut éviter des conteneurs de granulés que les conteneurs de granulés se perdent en mer. Très bien, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais plutôt que d'accabler nos entreprises, posons-nous la vraie question. Pourquoi ces conteneurs traversent-ils les océans? Tout simplement parce que nous ne sommes plus capables de produire et de recycler en local. La vérité, c'est que nos infrastructures de recyclage sont insuffisantes. La vérité, c'est que ce règlement ne va en rien favoriser l'innovation pour remplacer le plastique par des matériaux biodégradables. La vérité, c'est que l'Union européenne préfère alourdir la bureaucratie plutôt que d'investir dans des solutions concrètes. Nous proposons autre chose, arrêter de surtaxer les entreprises qui innovent en France et investir massivement dans les circuits courts, produire, consommer et recycler localement. Voilà comment on réduit concrètement la pollution sans sacrifier notre industrie ni notre souveraineté économique. Mais une fois de plus, Bruxelles fait fausse route et une fois de plus, l'Union européenne punit les siens et favorise les autres. C'est pour ces raisons précises qu'au Parlement européen, nos eurodéputés du RN ont voté contre ce texte, à l'inverse des autres groupes français qui, une fois encore, acceptent sans broncher les diktats bruxellois. La France n'a pas besoin de Bruxelles pour être exemplaire. Elle fait déjà ce qui est possible de faire. Ce dont nous avons besoin, c'est de liberté, de bon sens et de pragmatisme, pas d'un carcan bureaucratique de plus. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour votre prise de position. Alors, en fait, ce que vous dénoncez, c'est le projet de règlement européen, mais il ne vous échappe pas que ce n'est pas ici qu'on va décider si on a le projet de règlement européen ou pas. En tout cas, il est dans le radar, il est en phase de se dérouler et d'arriver. Et en France, on a cette chance d'avoir déjà une réglementation qui est appliquée. D'ailleurs, quand vous regardez les contrôles qui sont opérés pour vérifier la bonne application du décret GPI, c'est plutôt très positif. Ça veut dire que les entreprises s'en sont déjà emparées, ont déjà mis en place les mesures. Et quand vous allez les voir, ces entreprises, eh bien, elles sont tout à fait responsables et se disent que finalement tout cela va dans le bon sens, que ça permet d'éviter de perdre les granulés dans l'environnement proche. Et vous savez, quand on est une entreprise, quand c'est perdu dans l'environnement proche, ben, ce sont les usagers de cet environnement proche qui vont aller voir le chef d'entreprise pour lui dire c'est pas normal de trouver les granulés, ils vont aller voir le maire. Donc tout ça se passe de manière très simple. Bon, alors on pourrait dire on en reste là. Vous dénoncez le projet européen, mais ça, encore une fois, c'est pas ici. Vous avez dit que vos collègues eurodéputés RN n'avaient pas voté. En tout cas, il est toujours en phase d'avancement et de définition pour aboutir. Ben, je trouve qu'il y a quand même une autre dimension que vous négligez, c'est-à-dire que la France est dotée d'exigences dont je vous dis que les entreprises les appliquent plutôt bien. Et vous voudriez qu'on en reste là, c'est-à-dire que les pays voisins n'aient pas les mêmes réglementations et que finalement nos chefs d'entreprise se disent qu'il serait plus simple d'aller faire notre activité dans les pays voisins parce que les contraintes sont inférieures. Voilà, c'est aussi de cela dont il s'agit. C'est évidemment des conséquences environnementales, c'est une prise en compte à l'échelle européenne parce que si l'Europe agit, eh bien, au niveau mondial, ça a aussi des répercussions parce que l'Europe est une voix forte aujourd'hui dans les négociations du traité international contre la pollution plastique. Donc elle sera plus armée pour défendre le vote de ce traité à l'échelle internationale. Mais c'est aussi un lissage et une diminution des distorsions de concurrence qui peuvent arriver parce que la France a été très active. Voilà ce que je voulais répondre à votre intervention. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à Pierre Cazeneuve, que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir dans notre commission sur ce débat important, et pour 2 minutes 30. Merci, monsieur le président, et merci pour votre accueil dans votre belle commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, et pour ne pas gâcher le suspense, indiquer que évidemment le groupe Ensemble pour la République soutiendra cette proposition de résolution européenne qui vise à renforcer le règlement autour de la prévention de perte de granulés plastiques. Rappelez aussi, ça a été fait par monsieur le rapporteur, que ces granulés plastiques, ces pertes de granulés plastiques, c'est la 3e source de pollution, on va dire, non volontaire de la pollution de l'environnement et de la pollution plastique. Et donc, c'est une source extrêmement importante de la pollution de notre environnement et que, évidemment, c'est un sujet à traiter. Et ça a été rappelé là aussi. Moi, je veux souligner le rôle de la France, ce rôle pionnier dans cette pollution, puisque c'est une première non seulement européenne, mais mondiale. On est le seul pays à date à avoir des contraintes et un décret et un encadrement autour de ces GPI. Et le fait que l'Europe reprenne cette initiative française portée dans le cadre de la loi AGEC est bien la démonstration de notre leadership en Europe sur ces questions environnementales et encore plus au sujet de l'économie
circulaire. Je voulais, ce n'est pas l'habitude normalement lors des discussions et des discussions générales dans le cadre de ces débats, mais interpeller ma collègue du Rassemblement national. Je veux dire, nous avons aujourd'hui une législation très contraignante en France. Et nous devons nous en réjouir parce qu'elle permet, et ça a été rappelé par le rapporteur, avant tout de protéger non seulement notre environnement, mais aussi les entreprises et les transporteurs de granulés plastiques. Ce que ce règlement européen cherche à faire, c'est harmoniser cette législation et cette protection à l'ensemble des pays européens. Donc en étant contre cette harmonisation à l'échelle européenne, finalement, vous condamnez la France à être le seul bon élève, alors qu'au contraire, nous devions pousser à ce que chacun rejoigne la position courageuse de la France en la question. Donc vous n'êtes pas une incohérence près vis-à-vis de l'Europe au Rassemblement national, mais là, j'avoue que je suis parfaitement stupéfait par la petitesse de l'argumentation et donc du coup du seul amendement que nous aurons à étudier, mais qui, je pense, ne sera pas défendu. Voilà, je voulais à nouveau redire le souhait et le soutien apporté par le groupe Ensemble pour la République sur cette réglementation qui s'inscrit dans le cadre de la loi AGEC et ne pas oublier quand même, et je pense que ça sera peut-être important au cours des discussions de rappeler que le meilleur moyen de lutter contre la pollution plastique, c'est de réduire notre consommation de plastique et notre production de plastique. Et à ce titre-là, la loi AGEC a des objectifs très ambitieux, inscrits dans la loi, la fin du plastique unique à usage 2040, sur lequel là aussi la France a été pionnier dans la législation européenne. Et je conclus, Monsieur le Président, pour vous dire et faire déjà la promotion d'une proposition de loi qu'on portera sur la fin des petite bouteille en plastique et qui, j'espère, trouvera un écho dans cette commission des affaires européennes. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Mais écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Pierre Cazeneuve. Je le remercie pour, d'une autre façon, avec d'autres mots et une autre démonstration, de venir dans le sens de la nécessité de soutenir cette proposition de règlement européen. La parole est à Stéphane Delotrette pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'accueillir dans votre belle commission, d'autant plus qu'il s'agit aujourd'hui d'examiner une proposition de résolution européenne portée par notre collègue Philippe Bolo sur le sujet de la pollution plastique, sujet sur lequel nous travaillons ensemble et de manière totalement transpartisane, il l'a rappelé, depuis déjà 3 ans. Sujet qui fait malheureusement régulièrement la une de l'actualité avec ces fameuses marées blanches qui envahissent trop souvent nos côtes. Chers collègues, rien n'y fait. Malgré la loi AGEC, on en a parlé, et son décret GPI, voté il y a 5 ans, et nous venons de fêter les 5 ans de la loi AGEC, malgré le pacte vert européen, malgré les négociations du futur traité international de lutte contre les pollutions plastiques, la production de plastique continue inlassablement sa croissance exponentielle. Et là où le bas blesse, mes chers collègues, c'est que cette croissance de la production entraîne une hausse tout aussi impressionnante de la pollution plastique, et notamment microplastique. Que ce soit sous forme de granulés, de flocons ou de poudre, ça a été évoqué, ces matières premières continuent à se retrouver dans l'environnement malgré leur toxicité et leur dangerosité. Non biodégradables, elles envahissent nos écosystèmes et malgré leur dangerosité reconnue, nous sommes aujourd'hui, c'est assez inquiétant, je dois l'admettre, en incapacité de mesurer les pertes de microplastiques sur nos territoires. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, industriels et transporteurs n'ont actuellement aucune obligation de communiquer sur les données relatives à ces pertes. Pour tenter de résoudre ce fléau environnemental, la Commission européenne a présenté en octobre 2023 une proposition de règlement relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques industriels, GPI, afin de réduire la pollution par ces mêmes microplastiques, afin d'inverser la tendance. C'est un signal bien évidemment positif, mais ce règlement reste largement perfectible. Pour preuve, les autorités françaises appellent au renforcement de l'ambition environnementale de la proposition de règlement en demandant notamment l'inclusion du transport maritime, vous l'avez dit, l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'obligation de certification et une redéfinition de ce que sont les granulés plastiques industriels afin d'inclure de nouvelles formes de plastique aujourd'hui exclues du projet de règlement. Cette position défendue au niveau européen cherche à obtenir un texte plus ambitieux
Pour résoudre une aberration industrielle et environnementale, le groupe socialiste et apparenté se félicite donc de l'initiative du rapporteur qui vise à traduire tout cela dans un texte ambitieux et que la position de la France sur le sujet enverra, je l'espère, un message fort aux autorités européennes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Oui, merci, chers collègues, d'avoir donné votre vision très positive par rapport à ce projet de règlement. Je voudrais juste faire et surtout d'avoir souligné les points clés qui permettront de faire de ce texte, de ce règlement au final, quelque chose de très efficient. Il s'agit de ça aussi, il ne s'agit pas simplement d'être efficace, mais d'être efficient. Et je voudrais revenir sur ce sujet de la déclaration des pertes et pourquoi elle est absolument essentielle en quelques mots. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle permettra d'avoir un meilleur chiffrage à l'échelle européenne de ce qu'on va retrouver dans la nature. Première chose. Et ensuite, c'est qu'elle permettra aussi de mieux responsabiliser les producteurs. Parce que l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez une base de données qui va renseigner ce que vous avez perdu à quel endroit et à quelle date, vous imaginez bien que ce n'est pas terrible en termes de gestion du process de traitement, de transport, de manipulation des granulés de plastique industriels. Donc ça aura, je pense, une vertu à de meilleures pratiques lors du transport, parce que c'est là où finalement les plus grandes quantités sont déversées de manière accidentelle, parce que lorsqu'il y a des pertes dans une entreprise, on est dans un milieu confiné où le chef d'entreprise a beaucoup plus de capacité à contenir la propagation de cette pollution vers le milieu extérieur et donc à mieux corriger. Mais lorsqu'on est sur le transport, c'est compliqué. Donc vraiment, faisons tout pour que les déclarations de pertes accidentelles associées au transport deviennent obligatoires. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Tillet pour le groupe démocrate. Non, je n'étais pas spécialement porte-parole. Désolé. Non, mais c'est pas grave. J'ai dit simplement, comme le rapporteur et dans notre groupe politique, on soutient bien entendu ce qu'il avance et on soutient la résolution. Merci. Super, c'est bien de voir un groupe soudé, monsieur le rapporteur. Non, Je suis très heureux de cela. On a fini avec les orateurs de groupe. Il y a le député Sitzenstuhl qui a demandé la parole pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire qu'il était important que l'Europe, et donc singulièrement la France, conserve une ambition en matière écologique. Et c'est pour ça que cette résolution, elle est importante, sur un sujet qui n'est pas négligeable. Et on est bien informé, notamment par la presse, des ravages du plastique sur nos organismes. Et au moment où l'autre grande puissance occidentale, qui sont les États-Unis, se retire de toute ambition écologique et verse même dans le déni climatique, il ne restera que l'Europe pour porter une ambition écologique pour le monde. Et donc, moi, j'invite l'ensemble des collègues à soutenir cette résolution. C'est une petite brique. Mais si nous, en France, de manière transpartisane, pas consensuelle, mais transpartisane, nous ne montrons pas l'exemple, je ne donne pas cher de l'Europe. Donc ayons aussi en tête cette mission que nous devons avoir, de continuer à porter cette ambition écologique européenne. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues, de souligner que nous devons absolument conserver une ambition en matière écologique et de refuser le nivellement par le bas que voudrait nous imposer le gouvernement Trump, l'administration Trump, parce qu'il faut la nommer, et le contexte économique mondial. Parce que je suis, comme vous, persuadé que les dénis d'aujourd'hui, les refus d'agir aujourd'hui seront les coûts et les conséquences de demain qu'il faudra payer. Donc les économies qu'on croit faire aujourd'hui, eh bien, nous devrons les payer demain avec un facteur multiplicatif lié aux conséquences que cela aura eu pour le climat, pour la biodiversité, pour notre santé. Bien, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous en avons fini avec la discussion. Il y a un seul amendement qui a été déposé, mais par un député qui n'est pas présent, donc il n'est pas défendu, donc il tombe. Donc je mets immédiatement aux voix l'article unique de la proposition de résolution. Qui est pour ? Qui est contre ? L'article unique est adopté. La proposition de résolution est ainsi adoptée. Monsieur le rapporteur, félicitations. Est-ce que vous voulez dire un mot ? Un seul mot. Merci à toutes et à tous pour cette étape qui, comme vous l'avez vu, et la symétrie de ce qui s'est passé au Sénat. Donc maintenant, le gouvernement français, le cheminement va se poursuivre en commission du développement durable, mais un gouvernement français qui ira dans les différentes étapes, trilogues et autres, négocier, avec l'appui des parlementaires que sont les sénateurs et les députés, ira avec plus de force et fera valoir une voix de la France qui ira dans le bon sens pour l'Europe et pour les intérêts français. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Effectivement, votre proposition de résolution sera rapportée à la reprise en commission du développement durable. Nous en avons fini avec notre ordre du jour. Il me reste à nommer un co-rapporteur
sur la proposition de résolution européenne de M. Thierry Sauter et plusieurs de ses collègues, rappelant l'urgence démocratique d'appliquer pleinement et entièrement le règlement européen sur les services numériques. Thierry Sauter a en effet déjà été nommé rapporteur sur ce texte, Jérémy Yordanov ayant déposé une autre proposition de résolution européenne sur le même sujet. Les deux collègues sont convenus de travailler ensemble à partir du texte de Thierry Sauter. Et donc je vous propose de nommer Jérémy Yordanov comme co-rapporteur de cette proposition de résolution européenne. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Notre prochaine réunion se tiendra à la rentrée, après à la reprise plutôt, le mercredi 5 mars à 15h avec l'audition d'Enrico Letta, qui est le président de l'Institut Jacques Delors, l'ancien président du Conseil italien, sur les conclusions de son rapport au Conseil européen sur l'avenir du marché intérieur. Voilà mes chers collègues, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la rentrée. Merci, monsieur le Président. Merci à vous.